Bienvenue pour tous ceux qui nous rejoignent. Nous sommes toujours en direct de Perpignan sur le plateau d'APM et nous allons continuer notre séance de pitch. Et maintenant, nous allons aborder le numérique avec l'Université de Perpignan, l'Université de Perpignan qui compte pas moins de 10 000 étudiants. Avec nous sur ce plateau, Sylvain Chatry, bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, vous êtes maître de conférence et vous êtes le tout nouveau vice-président en charge du numérique à l'UPVD. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on veut mener à l'UPVD une vraie stratégie numérique, tant sur la recherche que sur la formation, que dans les partenariats que l'on veut développer avec les entreprises du secteur et avec les apprenants aussi qui veulent développer des projets. Alors sur la formation, on a des diplômes qui sont proposés à distance, des diplômes aussi qui sont hybridés. Et dans des diplômes proposés totalement à distance, on a des diplômes qui sont dédiés au numérique. Par exemple, on a un DU marketing digital. On a également un DU droit du numérique. Comment ? Amande, c'est ça ? À Perpignan, mais totalement à distance. D'accord. Et un DU aussi droit du numérique qui est proposé en langue française, en langue anglaise, complètement à distance et qui peut être proposé à tout professionnel, juriste ou non juriste, qui souhaite développer son activité, son entreprise. D'accord. Concrètement, ça s'adresse à quel type d'étudiants ? Les étudiants qui sont de Perpignan, des étudiants qui sont ailleurs À la fois aux étudiants perpignanais, en complément de leur formation initiale. Ils peuvent être juristes, ils suivent une formation à la fac de droit, ils peuvent être à l'IAE, ils suivent une formation en économie, dans des disciplines ou des spécialités particulières. Et on peut leur apporter une coloration numérique pour donner un plus dans leur formation. Et puis, on s'adresse aussi aux étudiants en formation continue, à ces professionnels qui veulent se développer dans le numérique et qui veulent en savoir plus sur l'encadrement juridique ou sur la manière de communiquer digitalement. Ça bouge tout le temps, le droit numérique, concrètement. Oui, il faut se mettre à la page un peu en permanence. C'est ça. On s'adapte. On essaye, nous, en tant que juristes universitaires, on essaye de proposer, d'examiner, d'analyser, mais surtout, au stade de la formation, on essaye de clarifier pour faire en sorte que ça puisse être mis en pratique le plus facilement possible. Il faut avoir une formation de juriste de base et ensuite s'orienter vers les métiers du numérique. Alors, il faut avoir une formation effectivement de juriste pour faire du droit du numérique et pour pouvoir se développer une activité de conseil en droit du numérique, mais tout entrepreneur qui souhaiterait se lancer peut aussi avoir cette base de cadre juridique en matière numérique, puis après être conseillé, être assisté dans le cadre du développement de son activité. Qu'est-ce qu'il est important de maîtriser aujourd'hui en droit du numérique quand on est entrepreneur ? Alors, il faut effectivement maîtriser l'écosystème. Alors, il n'y a pas que du droit, il y a aussi l'économie du numérique, tout l'écosystème. Et s'agissant du droit plus particulièrement, maîtriser les règles qui sont des règles qui s'appliquent dans le monde réel, mais qui s'appliquent également. On dit souvent qu'il y a un vide juridique dans le numérique. Il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent également dans le numérique. Et donc, maîtriser ces règles, notamment en matière de données, ce développement de l'ouverture des données et la prolifération du recueil des données personnelles également. Là, on est sur un enjeu fort et notamment le diplôme l'évoque particulièrement. À l'Université de Perpignan, on est un peu en pointe sur ce secteur, sur ce domaine du droit numérique. Alors, on est en pointe sur, si on sort du droit numérique, on est en pointe sur l'accompagnement numérique, l'accompagnement pédagogique numérique, puisqu'on a développé des outils comme des robots, le robot Miro notamment, qui est un robot qui permet d'automatiser tout en personnalisant l'accompagnement de l'étudiant. Alors, l'Université de Perpignan est une université à taille humaine, donc on peut déjà favoriser cet accompagnement, mais vous l'avez rappelé, 10 000 étudiants, il est difficile d'avoir systématiquement, tous les jours, un entretien individualisé, et dans le contexte actuel, effectivement, il est intéressant d'avoir des dispositifs numériques pour faciliter cet accompagnement. Un autre outil qui est Miro Translate qui permet de traduire du contenu vidéo assez facilement. Et là, on est vraiment, pour le coup, dans des domaines d'excellence de l'Université de Perpignan. Miro, par exemple, c'est un projet... C'est effectivement ce qu'on appelle dans le jargon universitaire ministériel un IDEFI, c'est un programme d'excellence, effectivement, qui a fait l'objet d'une subvention importante et qui a permis le déploiement d'un réseau fort au sein de l'Eurorégion, où Perpignan, effectivement, peut porter ce type de projet en partenariat avec Toulouse, avec Gérone, avec Barcelone, avec les Baléares. Qu'est-ce qui va caractériser cette excellence ? C'est la façon d'enseigner ? Cette excellence, c'est la façon, effectivement, d'avoir peut-être un coup d'avance sur les outils qu'on peut proposer, la possibilité, effectivement, d'expérimenter, surtout. Le but du programme Miro avait été d'expérimenter. Et maintenant, le but, c'est d'essaimer, c'est de déployer, c'est d'appliquer
appliqué à l'UPVD, mais proposer d'appliquer dans les autres universités. Et dans ce cadre-là, on porte par exemple un projet d'Eurocampus digital qui réunirait les différentes universités de l'Eurorégion. Et on mettrait à disposition nos outils et on ferait en sorte de pouvoir proposer des cours de l'université de Gérone aux étudiants de Perpignan et vice-versa. Qu'est-ce qui vous a amené, vous, en tant que juriste, à vous intéresser plus particulièrement à ce droit du numérique? Alors, il se trouve que je suis spécialisé en propriété intellectuelle. Donc toutes les questions de droit d'auteur, droit des brevets m'intéressent fortement, droit des marques, et la question du numérique a fortement impacté cette discipline, cette spécialité. C'est pour ça que ces sujets ensuite m'ont par parallélisme intéressé fortement, et donc j'ai pu déployer aussi une recherche dans ce domaine. Mais en matière de recherche, justement, on a par exemple un collègue économiste à l'université de Perpignan qui participe à un contrat de recherche avec l'université de Nîmes sur l'intelligence artificielle et l'élaboration de décisions de justice. Donc il y a aussi il n'y a pas que la recherche appliquée technologique, il y a aussi la réflexion dans les sciences humaines sur l'impact du numérique sur un certain nombre de sujets. Et quelles sont un peu les autres perspectives justement du numérique à l'université de Perpignan? Alors ces perspectives du numérique, elles sont dans les relations partenariales, dans ce qu'on peut aussi proposer aux acteurs économiques, aux acteurs locaux, aux acteurs nationaux. À ce titre, l'UPVT dispose d'un incubateur, UPVD Incube, il en sera peut-être question avec un autre intervenant juste après. Mais c'est la possibilité effectivement d'accompagner les entrepreneurs dans ce cadre-là, avec la réalisation aussi de hackathons. Je pense notamment dans le domaine du numérique, un événement sur les jeux vidéo, un hackathon sur les jeux vidéo. Et donc, c'est la possibilité, effectivement, d'être créateur d'événements, de manifestations, pour donner lieu au regroupement des idées et pouvoir les faire émerger plus concrètement. Concrètement, vous avez des concurrents, en quelque sorte, qui travaillent sur le numérique, d'autres universités qui travaillent sur le droit du numérique, ou c'est quelque chose, quand même, on est aux prémices encore de cette discipline? L'université de Perpignan, elle est positionnée sur le numérique de manière générale, pas seulement sur le numérique. Il se trouve que je suis juriste et spécialisé en partie en droit numérique, mais l'université de Perpignan, elle est positionnée sur le numérique dans l'ensemble des aspects. Je vous le disais, effectivement, recherche, formation, partenariale. Et bien évidemment, il y a d'autres universités qui sont positionnées, d'autres collègues qui sont aussi spécialisés sur ces sujets, avec un fort intérêt, parce qu'il se trouve que, alors en matière juridique, si on reste sur le droit, il se trouve que le numérique impacte l'ensemble des branches du droit, l'ensemble des matières, et donc nécessairement, ça sollicite l'ensemble des collègues en la matière. La maîtrise du numérique, c'est quelque chose d'essentiel aujourd'hui ? Alors, la maîtrise des outils numériques, oui, bien sûr. Vous avez de beaux développements de formation et de certification à l'échelle nationale aux compétences numériques que l'on porte, que l'on suit certaines, que l'on porte pour d'autres. Et donc, effectivement, c'est un sujet d'avenir et qui commence d'ailleurs le plus tôt possible, que ce soit dès l'école primaire, en collège, au lycée et bien évidemment à l'université. Et c'est un secteur d'avenir pour vos étudiants, qu'ils soient juristes ou que, je pense à l'IAE, des choses comme ça. Est-ce que c'est important aujourd'hui d'intégrer toutes ces notions-là? Est-ce que c'est même pas essentiel? Alors assurément, surtout dans le contexte qui est le contexte sanitaire que l'on connaît, la crise économique que l'on connaît, assurément le secteur de l'économie numérique est un secteur qui embauche fortement. On le constate chez les juristes, on le constate chez les économistes. Nos formations scientifiques, je pense à une licence pro aussi, administration système, est aussi en plein développement. Donc il y a effectivement des débouchés importants, tout simplement parce qu'au niveau de l'Union européenne, il y a cette volonté-là aussi d'appuyer le développement de l'économie du numérique. Concrètement, l'Europe subventionne plus facilement les formations qui intègrent ces dimensions-là? Voilà, comme Miro, par exemple, il y a eu un financement européen? Oui, alors sur les projets de recherche, effectivement, alors voilà, les projets de pédagogie innovante ou les projets de recherche, la dimension du numérique est importante, mais à l'échelon régional aussi. C'est un axe fort de la région Occitanie, et donc c'est dans ce cadre-là aussi qu'on essaye d'inscrire nos projets pour être aussi à l'initiative sur ces questions, en partenariat avec des universités comme Montpellier et Toulouse, qui sont aussi bien en avance sur ces sujets. Et donc l'idée, effectivement, n'est pas nécessairement d'identifier une université parmi les autres, mais bien de travailler en partenariat, ce qu'on essaye de faire à l'université de Perpignan avec les universités partenaires. Eh ben, merci beaucoup. Merci d'avoir pitché l'université de Perpignan plus précisément sur le domaine du numérique et du digital. Merci beaucoup Sylvain Chatry.